Je suis avocate au barreau de Paris depuis 32 ans et je suis spécialisée de fait dans les questions de violence faite aux femmes. Très bien. Alors si vous pouvez changer une loi immédiatement pour améliorer la condition des femmes, laquelle serait-ce ? Alors je modifierai déjà et rapidement la loi concernant la définition du viol, puisque dans le cadre de la définition du viol, le viol est défini comme un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, sans pour autant que soit pris en compte la question du consentement. Donc actuellement, finalement en France, on peut violer, on va dire, sans violence physique, et on peut violer donc, entre guillemets, gentiment. Donc il faut vraiment exercer des formes de violence extrêmement prononcées, en tous les cas extrêmement visibles, pour qu'aujourd'hui il puisse y avoir des poursuites contre un homme auteur de violences sexuelles à l'égard d'une femme. Donc il me semble absolument indispensable de pouvoir placer le curseur ailleurs et que la question du consentement soit analysée dans le cadre de chaque violence sexuelle pour que, effectivement, le mode opératoire de l'agresseur, la stratégie de l'agresseur, la mise en place finalement d'un guet-apens soit analysée par le tribunal et aussi, de l'autre côté, la stratégie de défense de la victime, la façon dont elle a eu de répondre à ce guet-apens-là, la question de la sidération, la question de la dissociation, que tout cela soit vraiment mis au fait et au devant des questionnements auxquels doit répondre la cour criminelle ou la cour d'assises. D'accord. J'aurais aimé une loi qui soit une loi globale concernant les violences faites aux femmes, qui amène donc de la violence psychologique au féminicide, puisque aujourd'hui on a un camailleux de loi qui fait que la protection des femmes est régie par le code de procédure pénale, par aussi le code civil concernant l'ordonnance de protection, et qu'une femme devrait pouvoir être, dès qu'elle rentre dans un commissariat, protégée des faits qu'elle dénonce, parce qu'elle est en grand danger à partir du moment où elle dénonce, eh bien, elle est encore plus en situation d'être victime d'un féminicide. Donc, une prise en compte globale de la situation de cette femme qui rentre dans un commissariat, qui doit être immédiatement protégée, jusqu'à effectivement la question de séparation et de comparution devant le juge du divorce. Cette loi devant également protéger les enfants, puisqu'on voit que les violences conjugales se perpétuent après la séparation, et qu'actuellement on estime 73% le nombre de femmes victimes de violences conjugales après la séparation. Et donc la question de la protection des femmes victimes de violences conjugales ne se clôture pas, ne se finit pas avec une décision de séparation, bien au contraire. Donc je souhaiterais une loi qui prenne en compte la situation de danger de ces femmes-là, du début de la procédure, c'est-à-dire que du début de la procédure, je rentre dans un commissariat, je dépose plainte, je récupère mes affaires, je dois me protéger, je pars avec les enfants, je dois saisir un juge d'affaires familiales pour que toute la question de l'organisation familiale soit prise en compte et que toute la famille, en tous les cas la famille, la maman et les enfants soient protégés, qu'il y ait effectivement une décision concernant le domicile conjugal et les questions économiques, puisque suite aux violences physiques, on a de façon systématique des violences économiques et une protection immédiate de cette femme et des enfants, de son lieu d'habitation jusqu'à son lieu professionnel, pour qu'elle puisse bénéficier évidemment de son autonomie économique et qu'il y ait, comme dans certains pays, une loi globale pour protéger la liberté de la femme, parce que quand on a le principe du divorce, de la séparation, c'est une chose, mais un principe en tant que tel ne vaut rien s'il n'y a pas d'application concrète et de protection concrète de la femme et des enfants pour pouvoir l'adapter aux situations de violence conjugale. Très bien.
Alors, est-ce que vous pouvez compléter cette phrase? Dans 10 ans, les femmes auront enfin... Elles auront enfin, je l'espère, le droit de dénoncer librement les violences qu'elles subissent. Qu'elles ne soient pas envahies d'abord par la culpabilité d'elles-mêmes, de leur famille, la culpabilité entretenue par l'institution, des policiers jusqu'aux magistrats, jusqu'à l'avocat, jusqu'aux experts, et la liberté aussi d'être accompagnée, d'être soignée, parce que le soin psychique, le soin physique, et donc cette question-là puisque c'est une question qui transcende tous les secteurs de la société, du psychologique, au médical, au juridique, et qu'effectivement il y ait une vraie prise en charge de la liberté de ces femmes, puisque pour moi une femme qui vient dans mon cabinet au sein de l'institution judiciaire, eh bien elle doit être accompagnée du début jusqu'à la fin, du psychologique jusqu'au juridique, pour qu'elle ait cette liberté et cette libération de sa vie. Elle pose la question de sa liberté de femme, de sa liberté d'aller venir, de sa liberté de travailler. Très bien. Un mot de fin? Un mot de fin, merci à toutes d'être là, d'être ensemble. Merci à vous pour l'intérêt que vous avez de mon métier, de ce que je fais. Et je crois qu'il faut vraiment être ensemble. Aujourd'hui, on pense dans certains pays comme la France que la quasi-intégralité des progrès a été faite. On voit qu'il y a des reculs, voilà, on voit qu'il y a des reculs, des pas de côté qui sont faits. Donc, soyons féministes et soyons ensemble. Donc le dernier mot, c'est soyons ensemble. Soyons ensemble féministes et militantes. Très bien. Merci beaucoup. Merci.